Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast 2 minutes pour parler 2, numéro 30 de notre saison 2 consacrée à l'intelligence artificielle en entreprise. Alors, 2 minutes pour parler d'un sujet aussi vaste, c'est ambitieux, rassurez-vous, nous allons prendre un peu plus de temps pour bien explorer la question. Aujourd'hui, l'IA s'invite partout, du service client aux réunions stratégiques, et suscite autant d'espoir que de questions. Certains y voient un assistant révolutionnaire qui va décupler notre efficacité, d'autres craignent un substitut qui viendrait purement et simplement remplacer l'humain au travail. Comme souvent, la réalité se situe quelque part entre ces deux visions. Nous allons aborder ensemble plusieurs facettes clés de l'IA dans le monde professionnel. Quel équilibre entre assistants et remplaçants? Comment éviter la déshumanisation dans nos interactions à l'heure des chatbots et des algorithmes? Comment profiter de la personnalisation offerte par l'IA tout en respectant le consentement et la vie privée de chacun? Nous parlerons aussi du couplage humain-machine, c'est-à-dire de la collaboration entre l'homme et l'IA, un duo gagnant, vous allez le voir, et de l'importance d'une gouvernance éthique pour encadrer tout cela. Enfin, je vous proposerai un plan d'action en 5 leviers pour que votre organisation tire le meilleur de l'IA tout en gardant l'humain au centre. Alors, commençons par le début. L'IA au bureau, est-ce qu'on doit la considérer comme un collègue ultra rapide ou comme un remplaçant en puissance? C'est un peu la grande question du moment. Assistant ou substitut? D'un côté, il y a cette crainte ancrée dans l'imaginaire collectif et largement alimentée par la science-fiction que les machines finissent par prendre le pouvoir et nous mettre au chômage. De l'autre, il y a la réalité concrète de ce que l'IA fait aujourd'hui dans nos entreprises. Et cette réalité est beaucoup moins dramatique, vous allez voir. La grande majorité des applications d'IA en entreprise jouent un rôle d'assistant intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, l'IA excelle pour automatiser des tâches répétitives et fastidieuses. Par exemple, trier des emails, saisir des données, analyser des images médicales ou détecter des anomalies dans des relevés comptables. Toutes ces tâches peuvent être confiées à des algorithmes qui vont les exécuter à la chaîne sans se fatiguer ni s'ennuyer. L'IA est en quelque sorte l'employé infatigable qui prend en charge le routinier, ce qui permet aux humains de se concentrer sur des missions à valeur ajoutée plus humaine. Un médecin radiologue, par exemple, peut gagner un temps précieux si un programme d'IA l'aide à passer au crible des centaines d'images pour détecter d'éventuelles tumeurs. Le logiciel signale les zones suspectes et le médecin peut alors vérifier et se focaliser sur son diagnostic et sa relation avec son patient. Résultat, plus de temps pour la réflexion, la créativité ou l'interaction humaine, moins de temps perdu sur du travail purement mécanique. Contrairement à la crainte d'une suppression massive d'emplois, ces intelligences artificielles dégraissent surtout le travail machinal pour redonner du temps aux employés sur ce que la machine ne sait pas faire, à savoir faire preuve d'empathie, de créativité et de jugement critique. En automatisant les tâches ingrates, l'IA peut même réhumaniser le travail. On libère l'infirmière des tâches administratives pour qu'elle passe plus de temps avec ses patients. On décharge le comptable de la saisie pour qu'il puisse conseiller et expliquer les chiffres décisionnaires, etc., etc. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'aucun emploi n'est jamais remplacé. Il serait excessivement malhonnête d'ignorer que certaines automatisations suppriment des postes ou en transforment d'autres. Cependant, historiquement, chaque grande révolution technologique a créé de nouveaux rôles tout en faisant disparaître certains. L'intelligence artificielle ne fait pas exception. Elle déplace le travail plus qu'elle ne l'élimine complètement, d'où l'importance de voir l'IA comme un outil d'augmentation des capacités humaines plutôt que comme un rival. En la traitant en allié, on peut mieux anticiper les évolutions de nos métiers et se former aux compétences complémentaires à la machine, au lieu d'entrer en compétition perdue d'avance sur des tâches automatisables. En somme, dans le duel assistant contre substitut, l'IA apparaît surtout comme un assistant précieux lorsqu'elle est bien utilisée.
un peu comme un collègue numérique hyper efficace sur les corvées, mais qui a besoin d'un cadre et d'une guidance humaine. Et c'est justement ce cadre humain qui va garantir que l'IA reste à sa place d'outil utile. Parlons-en. Si l'IA fait le boulot sans se plaindre, il ne faudrait pas pour autant qu'elle rende le travail inhumain. Ce paradoxe nous amène au point suivant, les risques de déshumanisation. Alors, une fois que l'IA s'installe dans nos processus, un risque sournois peut apparaître, à savoir que le travail devienne plus efficace, certes, mais aussi plus froid et impersonnel. Imaginez une entreprise où presque toutes les interactions courantes sont gérées par des algorithmes ou des chatbots. Réponse automatique aux clients, rapport généré par une IA, décision de recrutement, présélection par un programme, etc. Si on n'y prend pas garde, on pourrait vite se retrouver dans un environnement aseptisé où l'humain perd un peu de sa place et de sa chaleur. La déshumanisation, c'est justement ça. Le sentiment que l'aspect humain s'efface derrière la machine. Par exemple, un collaborateur pourrait recevoir des feedbacks ou des directives générées automatiquement, dans un ton uniforme, sans la nuance ou la convivialité d'un manager de chair et d'os pourrait apporter. On l'a déjà vu. Certaines entreprises ont expérimenté des courriels rédigés par IA pour communiquer avec les employés. Eh bien, le message passe, mais ce style trop uniforme peut donner une impression de froideur, ce qui à la longue peut démotiver les troupes. Et puis, il y a bien évidemment la question du lien social au travail. Par exemple, une entreprise ayant déployé un chatbot interne ultra efficace pour répondre aux questions RH a déjà constaté que les employés ne contactaient plus du tout l'équipe des ressources humaines. Un gain de temps, certes, mais la convivialité en a souffert. Ces petits échanges informels avaient donc disparu. Il revient aussi aux dirigeants et aux managers d'être vigilants, utiliser l'IA comme un outil d'aide et non comme bouclier pour éviter les interactions. Un bon manager ne délèguera pas toute sa communication ou toutes ses communications délicates à une machine. Au contraire, il s'appuiera sur l'IA pour obtenir des analyses ou préparer des décisions, puis il mettra lui-même la main à la pâte pour l'annonce en y mettant la forme et l'empathie nécessaires. Comme le dit Michael Verweken, dirigeant chez Fujitsu, un leadership trop influencé par l'IA sans chaleur humaine risque de créer une culture de travail détachée et un sentiment d'aliénation. Personne n'a envie de travailler dans une entreprise qui ressemblerait à une usine robotisée des émotions. Gardons à l'esprit que l'IA n'a pas de boussole morale. Elle ne fera que ce pourquoi elle est programmée ou entraînée. C'est à nous, humains, de garder le cap éthique et de décider quand l'humain doit reprendre le relais. En maintenant l'humain au centre, on évite que l'innovation technologique ne se paye d'une régression en termes de qualité de vie au travail. Confère l'épisode précédent. Transition toute trouvée vers notre prochaine thématique. Si l'on veut que l'IA reste un outil humainement acceptable, il faut aussi qu'elle respecte nos droits en tant qu'individus. Et l'un de ces droits fondamentaux, c'est la protection de nos données personnelles et de notre vie privée. On ne peut pas parler d'IA sans parler du sujet de la personnalisation et du consentement. Donc, l'IA sur mesure, oui, mais pas sans accord. L'un des atouts les plus séduisants de l'intelligence artificielle en entreprise, notamment, c'est sa capacité finalement à personnaliser produits et services. Grâce à l'IA, les entreprises peuvent analyser des montagnes de données clients pour mieux comprendre les attentes de chacun et adapter leur offre en conséquence. C'est le règne de l'ultra-personnalisation. Recommandations d'achat sur mesure en e-commerce, publicité ciblée, interface qui s'ajuste aux préférences de l'utilisateur, assistants virtuels qui apprennent à nous connaître, etc. Sur le papier, que du bonheur, qui n'aime pas qu'on anticipe ses besoins et qu'on lui facilite la vie. Moi, perso, je suis plutôt preneur. Cependant, cette personnalisation a un prix, nos données personnelles. Pour qu'un algorithme devine ce qui nous plaira, il faut qu'il nous connaisse et donc il doit collecter et analyser des informations sur nous. Et là, intervient la notion,
essentiel de consentement. Sommes-nous d'accord pour livrer ces informations en échange du service rendu? Jusqu'où? Et ça, c'est un véritable contrat de confiance qui se joue entre l'entreprise et l'utilisateur. D'un point de vue éthique et légal, surtout en Europe avec le RGPD, les entreprises n'ont pas le choix. La personnalisation doit se faire dans le respect du consentement éclairé de l'usager. Concrètement, cela signifie informer clairement quelles données sont collectées et dans quel but, obtenir une autorisation explicite et donner à l'utilisateur la possibilité de dire non ou de revenir en arrière. Fini les cases précochées en tout petit en bas du formulaire. Le consentement, ça se mérite. Et c'est aussi un gage de transparence et de confiance. Les clients sont bien plus enclins à partager leurs données s'ils savent exactement à quoi elles serviront et s'ils gardent le contrôle sur celles-ci. Au-delà du cadre légal, il y a une question de réputation et de respect de la clientèle. Personne n'aime avoir l'impression d'être espionné ou manipulé par des algorithmes qui sont un peu occultes. Peut-être avez-vous entendu parler du scandale Cambridge Analytica, où des données de millions d'utilisateurs ont été exploitées sans leur accord pour manipuler des campagnes politiques. Bref, ce genre d'abus a rappelé une chose, oui à la personnalisation par l'IA en tout cas, mais pas sans transparence ni honnêteté. Heureusement, des solutions techniques existent pour concilier personnalisation et confidentialité. Par exemple, l'anonymisation ou l'anonymisation partielle des données permet d'exploiter les informations sans identifier nommément les personnes. De même, l'apprentissage fédéré entraîne les modèles directement sur les appareils des utilisateurs sans rapatrier les données sensibles sur un serveur central. Ces approches réduisent les risques d'exposition tout en préservant le bénéfice de la personnalisation. Dans tous les cas, la transparence reste le maître mot. Une intelligence artificielle pourra être redoutablement efficace pour cerner les besoins individuels. Elle doit rester une sorte de boîte de Pandore transparente. L'utilisateur doit avoir une visibilité au moins globale sur le fonctionnement du système et sentir qu'il garde la main. Cela peut passer par des interfaces qui expliquent pourquoi est-ce qu'on me recommande ce produit ou d'où viennent les infos qu'on me demande. En étant pédagogue sur l'IA, les entreprises montrent du respect pour leurs clients et utilisateurs. En définitive, personnaliser l'expérience grâce à l'intelligence artificielle est un formidable atout compétitif à condition de naviguer avec éthique dans la galaxie des données. Le mantra à retenir pourrait être « tout sur mesure doit être choisi, pas imposé ». Maintenant, même si l'on respecte le consentement et qu'on évite de jouer les Big Brother avec les données, il reste à faire en sorte que cette intelligence artificielle opère main dans la main avec l'humain. Et c'est notre prochaine étape dans ce podcast, à savoir explorer le couplage humain-machine ou comment marier les compétences humaines et la capacité ou les capacités de l'IA pour obtenir bien plus que la somme des deux. Alors, on a vu l'IA comme assistant, on a prévenu les excès de la machine sans cœur, on a cadré la data et le consentement. Il est temps maintenant de parler du travail d'équipe, alors je mets des guillemets même si vous ne le voyez pas, entre l'humain et l'intelligence artificielle. Plutôt que de les opposer, imaginons-les plutôt comme deux collègues aux talents complémentaires. Après tout, le meilleur moyen de ne pas se faire remplacer par la machine, c'est encore de la prendre à nos côtés, de combiner nos forces. Dès les années 1960, des pionniers comme Licklider évoquaient la symbiose homme-machine. L'idée, finalement, c'est de confier à l'ordinateur les tâches routinières et calculatoires et à l'humain la définition des objectifs, la créativité et les décisions complexes. On est là au cœur de l'intelligence augmentée. Se servir de l'IA pour amplifier l'intelligence humaine plutôt que de chercher à la remplacer. Un exemple célèbre vient du monde des échecs. Vous vous souvenez sans doute du jour où le champion Garry Kasparov a été battu par le superordinateur Deep Blue en 1997. On y a vu le triomphe de la machine, mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Kasparov a ensuite popularisé une nouvelle forme de jeu appelée les échecs avancés, où un humain et une IA font équipe contre un autre duo humain plus IA. Le résultat, eh bien, ces équipes hybrides, surnommées centaures, se sont révélées plus fortes que n'importe quel humain seul, et même que n'importe quelle IA seule. Autrement dit, l'association des deux intelligences surpassait chacune prise séparément. Voilà un bel encouragement à danser avec la machine au lieu de la combattre. Dans l'entreprise, comment se traduit ce couple homme-IA ? Pensez par exemple à un analyste financier doté d'un algorithme de prédiction. L'IA va passer au crible des millions de données de marché en un éclair et suggérer des tendances ou des anomalies, tandis que l'analyste, lui, apportera son expertise du terrain, son intuition sur ce qui peut ou non faire sens économiquement et prendra la décision finale. Bref, ensemble, ils vont plus loin. Pour réussir ce couplage, il faut toutefois que l'interface entre l'humain et la machine soit bien pensée. Un binôme, eh bien ça se coordonne. L'IA doit être capable de rendre ses suggestions lisibles par l'humain. On oublie, exit le jargon mathématique incompréhensible, d'accord ? Et l'humain doit, bien évidemment, comprendre suffisamment la logique de l'IA pour lui faire confiance tout en sachant la questionner. On parle finalement d'IA explicable pour désigner les systèmes capables de justifier leurs recommandations. En fait, c'est important pour une collaboration saine. Et attention, bien évidemment, faire confiance ne veut pas dire ne pas vérifier. Au contraire, c'est une confiance lucide, un peu comme on travaillerait avec un collègue junior très zélé. On apprécie son aide, mais on jette quand même un œil pour relire ce qu'il a envoyé avant d'envoyer le rapport final. Autre clé de succès, bien évidemment, la formation. Travailler avec une IA, ça s'apprend. Les collaborateurs ont besoin d'être formés à ces nouveaux outils, de comprendre leurs limites, leurs biais éventuels et comment interagir efficacement. Ce n'est pas inné de savoir questionner correctement un modèle d'IA ou de ne pas se laisser intimider par une recommandation algorithmique. Plus l'entreprise investira dans la montée en compétence de ses équipes sur l'IA, plus le duo homme-machine sera harmonieux et performant. Finalement, on pourrait dire que l'IA est un coéquipier un peu particulier, toujours partant pour faire le sale boulot, extrêmement rapide, mais qui a besoin d'un coach humain pour donner le cap et les valeurs du jeu. Bref, lorsqu'on trouve le bon équilibre, c'est gagnant-gagnant. Bien sûr, pour que ce tandem fonctionne en entreprise, il faut que l'organisation elle-même soutienne cette vision. Et cela passe par des règles du jeu claires, une éthique partagée et une stratégie. Et c'est là qu'intervient la gouvernance éthique de l'IA. Implanter de l'intelligence artificielle dans une organisation ne se fait pas n'importe comment et sûrement pas en mode « laissons faire et on verra bien ». Comme toute innovation puissante, il faut mettre en place des garde-fous. C'est le rôle de la gouvernance éthique de l'IA. Définir des règles, des processus et un état d'esprit qui vont garantir que l'IA soit utilisée de façon responsable, en accord avec les valeurs humaines et bien évidemment la loi. Qui dit gouvernance dit souvent comité ou charte. En effet, de plus en plus d'entreprises se dotent de comités éthiques dédiés à l'IA ou intègrent ce sujet dans leur gouvernance d'entreprise. L'idée est de réunir autour de la table des profils variés, à savoir ingénieurs, juristes, spécialistes des données, représentants des employés, voire philosophes ou experts externes, pour penser l'IA de manière globale. Alors pourquoi varier ? Parce que l'IA touche à la technique, certes, mais aussi aux droits des personnes, à la psychologie, à la société. Croiser les regards permet de détecter les angles morts, le développeur peut ne pas voir un risque d'abus de données que le juriste, lui, identifiera tout de suite, par exemple. Première mission de cette gouvernance, c'est d'évaluer les risques liés au projet d'IA. On pose des questions simples mais essentielles. Le système peut-il discriminer involontairement certaines personnes ? Les fameux biais algorithmiques. Quel est l'impact si l'IA se trompe ? A-t-on prévu une option pour qu'un humain vérifie ou reprenne la main à un moment critique ? Est-ce qu'on respecte la réglementation en vigueur et les principes éthiques de l'entreprise ? Des exemples concrets montrent pourquoi il ne faut pas faire l'impasse sur ces questions. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Tay, le chatbot de Microsoft, lâché sur Twitter
En moins de 24 heures, il était devenu toxique, proférant des propos racistes sous l'influence, des internautes. Ou le logiciel Compass, censé aider les juges, mais qui s'est révélé discriminatoire envers certaines minorités. Ces dérapages ont fait la une et ont érodé la confiance du public. Ils auraient pu être évités avec plus de garde-fous en amont et une dose d'éthique by design. C'est un principe simple, mais qui permet de définir un modèle éthique. La régulation s'organise elle aussi. L'Europe prépare par exemple Artificial Intelligence Act qui imposera au système d'IA des obligations strictes de transparence, de documentation, d'évaluation des risques, etc. Alors, valable pour les IA dites critiques. Autrement dit, il vaut mieux anticiper et structurer une gouvernance interne avant d'y être contraint de l'extérieur. D'ailleurs, 80% des dirigeants d'entreprise citent des enjeux comme l'explicabilité, l'éthique, les biais ou la confiance dans l'IA parmi leurs préoccupations majeures pour déployer ces technologies sereinement. Concrètement, qu'est-ce qu'une bonne gouvernance de l'IA en entreprise ? Eh bien, c'est d'abord une charte éthique, claire, énonçant les principes. Par exemple, l'IA doit respecter la vie privée, ne pas porter atteinte aux droits humains, rester sous contrôle humain final, etc. Ensuite, ce sont des processus. Par exemple, chaque nouveau projet IA passe par une revue éthique, un peu comme un crash test moral. C'est aussi la mise en place de contrôles réguliers, à savoir des audits des algorithmes pour vérifier qu'ils ne dévient pas de leur objectif ou ne produisent pas d'effets indésirables. Par ailleurs, la formation et la sensibilisation de tous sont indispensables. Un employé qui utilise une IA au quotidien doit être conscient de ces enjeux. Garder un regard critique, signaler tout comportement bizarre de l'outil, etc. Enfin, la gouvernance éthique implique de rendre des comptes en interne, auprès des collaborateurs, par exemple en expliquant les choix faits, en publiant des rapports sur l'usage de l'intelligence artificielle, et en externe auprès des clients, du public, voire des autorités. La transparence fait partie intégrante de la confiance, c'est aussi un acte managérial. Dire ce qu'on fait avec l'IA, comment on le fait et ce que l'on ne fera pas. Cette promesse publique engage l'entreprise et la pousse à l'exemplarité. Alors, après avoir passé en revue tous ces aspects, de l'IA outil du quotidien à l'IA sous haute surveillance éthique, on pourrait se sentir un peu submergé. Mais rassurez-vous, on va synthétiser tout cela de manière actionnable. C'est le but de notre plan d'action en 5 leviers, vous donner un fil directeur pour intégrer l'IA en entreprise de façon fluide, humaine et efficace. Donc pour conclure ce tour d'horizon, arrêtons-nous sur ces 5 leviers qui vous aideront à mettre en pratique une stratégie IA réussie et équilibrée dans votre organisation. On peut les voir comme des axes d'action prioritaires. Allez, soyons dingues. Le premier, bien évidemment, clarifier le rôle de l'IA. Assistant, pas substitut, rappelez-vous. Positionnez l'IA dès le départ comme un outil au service des humains et non comme leur remplaçant. Communiquant en interne sur le fait que l'IA vient aider les équipes, leur enlever de la charge répétitive, pas les remplacer. Orientez ainsi vos projets IA vers des usages d'automatisation raisonnés, à savoir une IA conçue pour augmenter vos employés. Par exemple, intégrer l'IA comme un copilote dans les tâches quotidiennes, assistant décisionnel, aide à la rédaction, analyse préliminaire des données, etc., en gardant toujours une validation humaine pour les aspects sensibles. Cette approche, dès le lancement des initiatives IA, réduit la peur du changement chez les collaborateurs et favorise l'adoption positive des nouveaux outils. Deuxième levier, préserver l'humain et la relation. Assurez-vous que l'introduction de l'IA n'entraîne pas une perte de contact humain là où ce contact est essentiel. En pratique, cela veut dire définir des limites à l'automatisation, identifier dans vos processus les points de contact où un humain est indispensable pour l'empathie, la créativité ou la résolution de problèmes complexes, et garantissez que l'IA s'efface à ces moments-là. Par exemple, dans la relation client, l'IA peut filtrer les demandes simples, mais un conseiller humain doit reprendre la main dès que la situation le nécessite, à savoir client insatisfait, questions inhabituelles, etc. De même, en interne, n'utilisez pas une IA pour toutes les communications. Gardez des échanges humains réguliers, réunions, feedback personnalisés, etc.
Cultivez également la chaleur humaine dans votre culture d'entreprise, même avec des outils high-tech en toile de fond. Troisième levier, la personnalisation responsable. Utilisez l'IA pour personnaliser vos produits, services ou communications dans le respect des droits de chacun. Bref, mettez en place des mécanismes clairs de consentement pour la collecte et l'utilisation des données. L'utilisateur doit toujours savoir ce qu'il partage et pourquoi. Parallèlement, investissez dans des techniques de protection de la vie privée, anonymisation des données, durée de conservation limitée et choix d'indicateurs pertinents plutôt qu'accumulation massive de données. Bref, une personnalisation réussie, c'est quand le client a l'impression qu'on le comprend sans avoir l'impression qu'on le surveille. Trouvez ce juste milieu en étant transparent sur vos algorithmes de recommandation. Quatrième levier. Former et outiller le tandem humain-IA. Le couplage des forces humaines et machines ne se fera pas tout seul. Bref, investissez dans la formation de vos collaborateurs pour qu'ils maîtrisent les outils d'IA mis à leur disposition. Organisez des ateliers pour expliquer le fonctionnement de base de ces IA, leurs limites, comment bien interpréter leurs résultats, etc. Développez aussi l'explicabilité de vos solutions. Choisissez ou concevez des IA capables d'expliquer leurs suggestions ou accompagner les résultats d'IA de notes explicatives claires. Ainsi, vos employés auront confiance dans leurs coéquipiers numériques et sauront quand l'utiliser à plein potentiel et quand reprendre la main en mode manuel. Voilà, donc cinquième levier, instaurer une gouvernance éthique et évolutive. Hein, c'est peut-être le dernier levier, mais non des moindres, puisqu'il s'agit de formaliser une gouvernance de l'IA dans l'entreprise. Donc, élaborer une charte éthique interne pour encadrer les usages de l'IA, mettre en place un comité de suivi qui se réunit régulièrement pour évaluer les projets IA, détecter les risques, les fameux biais, les dérives, les impacts négatifs, etc., et recommander des ajustements. Prévoyez des indicateurs de suivi, précision des modèles, satisfaction des utilisateurs, conformité réglementaire, etc. La gouvernance doit être vivante et évoluer avec les avancées technologiques et les retours d'expérience. Je vous invite également à associer vos collaborateurs à la démarche, formation à l'éthique, canaux d'alerte pour signaler un problème, etc., afin que chacun se sente acteur d'une IA bien utilisée. Ainsi, vous maintiendrez la confiance de toutes les parties prenantes et garderez en équilibre l'innovation et la responsabilité. Ces 5 leviers constituent une feuille de route pour toute organisation qui souhaite innover avec l'IA tout en restant fidèle à ses valeurs humaines. En les actionnant ensemble, on se donne les moyens de tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle sans perdre de vue l'essentiel, l'humain. Bref, nous voilà arrivés au terme de cet épisode de Fleuve, exceptionnellement bien plus long, mais le sujet, je pense, en valait la peine. Bref, l'IA en entreprise n'est ni une baguette magique, ni un rouleau compresseur incontrôlable, c'est un outil puissant que l'on peut façonner pour qu'il nous rende plus performants sans nous déposséder, en fait, de ce qui fait notre singularité. Le maître mot qui ressort de tout ce dont je viens de discuter avec vous, c'est plutôt équilibre. Équilibre entre l'automatisation et l'humain, entre l'exploitation des données et le respect de la vie privée, entre l'innovation et l'éthique. En fait, en gardant à l'esprit que l'IA est avant tout un assistant, très doué certes, mais dépourvu d'âme, on se rappelle que la vraie richesse de l'entreprise reste ses collaborateurs, leurs idées, leurs émotions, leurs valeurs. En anticipant les risques de déshumanisation, on s'assure de conserver une culture où la technologie sert l'humain et non l'inverse. En misant sur une personnalisation respectueuse, on crée de la valeur pour le client tout en construisant une relation de confiance. En encourageant le couplage homme-machine, on vise l'excellence en profitant du meilleur des deux mondes. Et avec une gouvernance éthique solide, on donne un cadre pour avancer sereinement de façon responsable et durable. Allez, on va finir sur une note optimiste. L'intelligence artificielle, bien employée, peut véritablement être un moteur d'épanouissement au travail et d'innovation. Elle nous pousse à repenser de façon un peu systématique nos façons de faire, à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, à apprendre sans cesse. Alors, plutôt que de craindre que la machine nous remplace, préparons-nous plutôt à ce qu'elle nous accompagne dans de nouvelles aventures. Allez, à nous d'écrire les règles du jeu et de garder un cap qui soit clair d'une technologie au service de l'humain. Voilà.
Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'espère que ce voyage à travers l'IA en entreprise vous aura éclairé, peut-être même diverti, car on peut être un peu sérieux sans se prendre au sérieux. Allez, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de notre podcast 2 minutes pour parler d'eux. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ce n'est pas la machine qui doit dicter l'avenir, c'est nous. Ciao.